Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. Lise. Yeah. Alors, Enki, quelle revue qu'on va faire cette semaine? Cette semaine, on va faire la revue de la série coréenne Idol Eye. Je sais pas comment traduire Idol Eye. Idol I? Idol je suis idol. Mais non, on va le laisser en anglais là. Idol Eye, sinon le français va le... Ouais, c'est ça là. Ok. Alors, comment on va faire ça, cette série, cette revue? Cette revue. Comment on va faire cette revue? Eh bien, on va commencer par raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Exactement. Yeah. Mais avant de commencer avec cette revue, si vous n'êtes pas encore plutôt abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, partager, commenter. Exactement. Alors, MK, explique-nous cette histoire. Bon, alors, dans le fond, c'est l'histoire d'une avocate qui se retrouve dans la situation de défendre son idole, elle est une fan invétérée là, de cette personne-là. Fait que elle doit, elle s'est trouvée dans la situation à avoir à le défendre. Et on vit à travers comment elle perçoit la situation. C'est-à-dire que, elle est fan de cette personne-là. Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il n'est pas coupable? Est-ce que son jugement est aveuglée par le fait que c'est son idole et qu'elle a une idée de qui il est, et peut-être qu'elle se trompe, et au final on va voir comment qu'elle passe à travers la défense de son soi-disant idole préféré. Très bien expliqué. Alors, si vous ne savez pas où regarder la série Idol Eye, ce sera indiqué quelque part dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Alors c'est parti, MK. Dis-nous ce que tu as pensé de la cinématographie. Bon, pour moi, la cinématographie, je l'ai mis comme étant normal pour ce que je retrouverais dans un K-drama. J'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de plus spécial que d'autres. La seule chose que je pouvais dire, c'était que dans l'appartement des idols, je trouvais que c'était plutôt froid comme ambiance. En tout cas, c'était blanc, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. En tout cas, c'était un peu spécial, je trouvais, mais chez l'avocate, c'était chaud, c'était jaune, coloré, orangé, ambre. Ils ont mis des couleurs qui me disaient comme genre... c'est chaleureux. Oui, c'est chaleureux, je vais te protéger, je vais t'aider. C'est la grande différence que je trouvais entre les deux. Un rapport. Il y avait quelque chose d'impersonnel dans l'appartement des idols. Je sais pas si tu l'avais remarqué, mais... non, pas du tout, mais pendant que tu le dis, c'est vrai. C'est ça? Moi, j'avais écrit, c'était joli, c'était bien filmé, les photos étaient bien faites, les lieux sont bien choisis. Les costumes, moi, j'aimais bien la façon décontractée qu'était notre personnage principal là. Kim Jae-yeon, pas l'avocate. L'avocate, c'est son ami d'avocate, mais quand elle est en mode fan, tu vois que c'est pas la même personne. No, that's so weird. C'est pas la même personne. Donc j'aimais tout ce qui était aux alentours. C'était bien fait. C'est ce que je m'attends d'une série coréenne typique. C'est ça aussi pour moi. Donc c'est parti avec le jeu des acteurs. Oui, le jeu des acteurs. Ok, oh my god. On va commencer avec Min Sina, qui est jouée par Choi So-young. J'ai mis, c'est une bonne fan. Un téléphone, Elle était pro dans son métier. Par certains moments, je comprenais le fait que pas qu'elle manquait de professionnalisme, mais le fait que son amour pour l'idole obstruait son jugement. Puis ce que l'idole disait
pour lui, c'est pas la personne. Pour lui, c'est l'idole qui parle et pas la personne. Du coup, elle recevait ça comme des coups que l'idole lui mettait. Puis elle, ça la mettait à terre. Donc son côté pro était passé en arrière. Mais je comprenais, ça peut tous nous arriver dans un métier où c'est un peu sensible avec l'humain. Donc, j'ai dit qu'elle était droite, protectrice, qu'elle était persévérante, confiante et elle avait foi en la personne. Mais je me demandais si elle avait foi dans tous ses clients ou c'est uniquement cette personne-là. Ouais, je me posais la question. Mais bon. Ensuite, on avait Dorahi ou Laika ou Laike, I don't know. Je sais pas non plus. Kim Jae-young, qui est joué par Kim Jae-young. Lui, je le trouve magnifiquement beau. C'est sûr qu'il est. Par contre, au début, je le trouvais arrogant. Mais j'ai compris qu'il était incompris de son entourage. Qu'on lui épongeait. Il faisait tournée sur tournée, show sur show, pas de pause, en même temps l'anxiété. Il doit dealer avec tout ça. Donc je me suis dit, ça a fait en sorte qu'il se crée une sorte de carapace pour pouvoir se protéger, mais ça a fait en sorte aussi que ça paraissait arrogant. Ça paraissait sans cœur. Sans cœur, puis qu'il n'avait pas confiance en le monde. Il n'avait pas confiance, mais je me dis, c'est vrai. Il a raison d'être comme ça. C'est ça que je dis pour lui. Sinon, il a bien joué. Il a bien joué son rôle de... Je passe de quelqu'un qui était là à quelqu'un qui est tout à terre, puis à quelqu'un qui essaie de se relever, puis au final, on va se défendre. Tu vois, je me défendre coûte que coûte, au final. Ouais, c'est ça. Ensuite, l'avocat, le collègue de Sina, là, le Kwak Byung-chong. Lui, je le vois toujours dans des rôles de méchant. Je comprends pas. On dirait qu'il est casté méchant pour moi. C'était la couronne, non? C'était pas l'avocat de la couronne? Oui, c'est l'avocat de la couronne. Okay, exactement. Moi, je le vois. Quand je le vois dans un rôle où il est super gentil, ça passe pas pour moi. Son visage s'appelle méchant. Oh, really? Ouais. Ok. Lui, là, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Ok, j'avais l'impression qu'il voulait se faire valider par son père. Oui, c'est ça. Oh, voilà. Ok. Il était persévérant, mais de le mauvais côté pour moi. Il lâchait pas le monsieur, il était sur son dos. Malgré que la vérité était en face de lui, on a dû lui mettre un bon coup de pied pour qu'il puisse se réveiller. Moi, je pensais qu'il n'allait jamais se réveiller de son rêve, là. Ouais, mais moi, je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Moi, l'impression que c'était son père qui est trop. Donc, il a bien joué quelqu'un qui voulait être accepté par son père. Mais en même temps, il avait ses valeurs. Mais l'amour, puis ses valeurs, l'amour de son père. Hein? Et ses valeurs, ça a fait dans sa tête. Ok? Maintenant, là, cette fille aussi, le Choi Hee-jin. Donc, ce personnage, c'est Lee-jun. Lee-ju. Yeah, Lex. Les ex, là, pourquoi vous revenez tout le temps à la vie? Je comprends pas. Next! Thank you to my ex, Next. Les ex, là, elle aussi, son visage, dès que je l'ai vue dans le premier épisode, je me suis dit, ah, mais c'est elle la méchante. Pourtant, je savais pas si j'avais une méchante, parce que moi, j'avais une idée de la série, mais plus au vu que ça avance, je me suis dit, c'est une méchante celle-là. Mais elle a bien joué son rôle. Je l'ai pas détestée. J'ai pas essayé de la comprendre parce que pour moi, un ex reste un ex. Même si on a une bonne relation, on se parle, ça veut dire pas pour autant que je vais revenir avec toi. Aïe, tu m'as acheté comme une vieille chaussette. T'es retourné partir faire ta vie. Tu m'as laissé en plan. On a dû me ramasser à la petite cuillère. Puis là, tu viens, puis tu dis que, c'est quoi ça? Non. La manière que t'as dit. Non. Il fallait qu'il y ait ce drame pour que la suite puisse arriver. Exactement, mais je voulais pas que ce drame arrive avec ce gars-là. Je voulais que ce soit un autre gars. Au pire des cas, un des stalkers. Ouais, c'est ça, mais... Je voulais que ce soit un des stalkers parce que lui, je l'aimais bien. Juste la première fois que j'ai vu, je suis comme, oh, j'aime bien son visage. Pourtant, il est parti vite. C'est ça.
Ça, Il est vite pas parti. true. Donc, il a bien caché son jeu jusqu'à la dernière minute. Ouais. Mais elle avait besoin d'aide. Elle avait vraiment besoin d'aide psychologique. Ok. C'est dommage qu'on a découvert ça trop tard. C'est l'ami de l'avocate. Ok. Celui qui était dans l'appartement. Exactement. Park Chung-jae, pardon. J'ai dit que je l'aimais bien. Il a bien joué son rôle de fouineur. Je sais pas qu'est-ce qu'il était, honnêtement. Il n'était pas nécessaire pour moi. Moi, il n'était pas nécessaire. Tu vois, je ne l'ai même pas mis. Mais il aimait bien son petit visage. Ouais, moi je trouvais qu'il était un petit fatigant, comment on appelle ça, Ouais. il est resté trop longtemps là. Ouais. You need to go home là. You need c'est comme, ouais là, j'étais comme, si vous regardez la série, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire là. Exactement. C'est comme, the extended is welcome, tu sais, c'est comme, ok bye. Je peux comprendre qu'il avait un faible pour notre personnage principal féminine, mais écoute, à un moment donné, tu vois que le personnage principal féminine ne te calcule même pas. C'est Next. justement, c'est ça, c'est terrible, mais ça là, en tout cas. En tout cas, Ces histoires d'amour là qui est unrequited love en tout cas. Yeah. En tout cas. Ok, alors j'ai commencé par notre avocate. Ok, alors moi j'ai trouvé que bon, notre actrice, c'est une bonne actrice. Habituellement, elle joue, je trouve qu'elle joue sans exagération. C'est comme, je suis capable de la percevoir comme une personne normale. Et dire qu'elle, c'est une ancienne idole, c'est ça qui est encore plus comique. Et pourtant, Mais le je groupe trouve existe qu'elle... toujours. Oui, le groupe existe toujours. C'est juste que je trouve ça comique de voir comment qu'elle est simple dans le rôle, qu'on voit pas. Moi, je trouve qu'il y a certaines comme Jisoo, on est capable de voir que c'est Jisoo. Ou bien Crystal, on voit que c'est Crystal. Mais elle, je trouve Et qu'elle... IU. IU, je trouve qu'elle est capable de cacher parce qu'elle a... comment que je pourrais dire ça? Elle fait beaucoup de choses avec des costumes dans ses spectacles et ainsi de suite. Elle est, je trouve qu'elle est rarement sobre, pour dire ça, sobre. Mais elle, je la trouve vraiment comme... elle ressemble, elle est sobre comme personne, elle est discrète aussi, là, je pense aussi comme personne. Là. Mais je trouve que quand elle joue un rôle, elle a toujours un petit côté sympathique, mais je vois pas en elle l'idole quand je la vois, c'est ça que je veux dire. Fait que je me suis dit qu'elle était crédible, en tout cas, pour comprendre qu'est-ce que c'est, c'est quoi la vie d'un idol, mais je sais pas si elle était crédible pour c'est quoi la vie d'une fan. Ce que j'ai bien aimé dans son rôle, c'est que lorsqu'elle était l'avocate, concentrée sur son travail, ses études, tout pour arriver à avoir la carrière qu'elle a eue, son professionnalisme, et ainsi de suite, on voit qu'elle est professionnelle. Jamais j'aurais imaginé que cette personne professionnelle est une genre de fan qu'elle était, là. Tu sais, c'est comme... là, ça, c'est pas une... Ça, c'est une fan. Yeah! Tu sais, tout, là, ça en est vraiment terrible. Mais au final, je comprends pourquoi. On comprend pourquoi qu'elle était fanatique de cette personne en particulier. Fait que j'ai... Mais le côté fanatique était, wow, c'est de la dédication. Et ça a été crédible. En tout cas, je pouvais le croire. Et puis j'ai trouvé qu'elle a été super là-dessus. Fait que je dis, c'était bien réussi. Pour notre idole, lui, comme tu as dit, il est un très beau monsieur. Je te le concède. Ils aiment mettre des beaux monsieur comme idole. En tout cas, un très beau monsieur, grand et ainsi de suite, qui est bon pour jouer les meurtriers. Les larmes aux yeux, je suis blessée dans mon plus profond. Ça, il est bon pour ça. Oui, je peux dire aussi que pour notre actrice, ce qui m'avait à un moment donné touchée, c'est quand elle a dû faire le deuil de son côté fan. Quand elle s'est débarrassée de toutes ses affaires de fan, j'étais comme, t'es-tu obligée d'aller jusque-là? Ça, j'avais trouvé que c'était comme, wow. Là, je retourne sur notre idole. Notre idole, ce que je comprenais au final, c'est que notre idole était fatigué, il était tanné, il voulait une vie simple, puis personne voulait le laisser avoir cette petite vie simple qu'il voulait avoir. Et je pense qu'il se battait pour arriver à ça.
Puis c'est ça, les foules, c'est comme je pense qu'il faisait refléter que ça a un prix d'être une vedette, mais peut-être que le prix est trop cher. Yeah. Et que peut-être que c'est mieux d'être moyen, mais d'avoir une vie simple. Puis moi, c'était ça que je voyais qui essayait de ressortir, parce que moi, je voyais, c'était un être fatigué. J'étais comme, foutez-y la paix. Yeah. Et puis je trouvais que c'était quand même, surtout au début, j'étais pas sûre, il est-tu coupable ou il est pas coupable? Je trouvais que c'était comme... Ah ouais? Oui, je trouvais qu'il y avait des choses comme... Je sais que la série était faite pour dire qu'il ne serait pas coupable d'une certaine manière, mais c'était comme... Mais tu doutais? C'était comme genre... Ouais, mais il a peut-être eu raison, il a peut-être fait un... Comment on appelle ça? Un blackout, tu sais, quelque chose comme ça. J'ai pas pensé, mais c'est... Ouais, on peut le voir comme ça. Fait que j'étais comme genre... J'espérais que non, mais... Bien sûr. Fait que c'était ça. Fait que... Je trouvais qu'il a été il a joué juste. Pour notre avocat de la couronne, là, lui, là, je trouvais qu'il y a eu une bonne progression. C'était long. Son évolution était... OK, il est un... Comment je pourrais dire ça? Un enfant gâté en rivalité avec notre avocate parce qu'elle a fait quelque chose depuis sa tendre enfance. Elle a rien fait! Mais c'est ça, c'est lui qui le percevait comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il se sentait, tu sais, mal aimé. Son père encore même qui avait fait du mal. Et la façon d'arriver à ce que ses valeurs à lui prennent le dessus plutôt que ce que son père s'attendait de lui, les attentes. Puis j'ai vu la dualité, la difficulté qu'il avait là-dedans. C'était difficile pour lui, puis ils nous l'ont montré, mais moi, des fois, je suis comme, j'ai pas besoin de savoir les motivations de mon méchant, de mon antagoniste, là. En tout cas, on a voulu me faire comprendre d'où venait sa détresse, là. Fait que je suis faite comme, OK, c'est correct, d'accord. J'ai compris, mais il pouvait être le soi-disant, je dirais... procureur de la couronne qui, en tant que tel, OK, voit rien d'autre et qui dit c'est toi mon coupable, puis c'est toi que je veux comme coupable parce que tu vas me faire une belle montée pour ma réputation pour que je puisse monter dans ma carrière. C'est ça qui est le plus triste dans l'histoire. Exactement, mais moi j'avais l'impression qu'on marchait en reculant avec lui. À un moment donné, je me suis dit, bon, OK, il a compris que c'est pas le gars, là, il a compris qu'il faut chercher le vrai coupable, il a compris. Ah, mais non, ouais, belote. On ramène le monsieur en mode interrogation. Parce que ça... Et tout était fait là-dessus. S'il revenait, ça veut dire qu'il perdait de la crédibilité. Bien sûr. Mais il n'était pas prêt à perdre la moudine de crédibilité. I know. Donc son arrogance fait en sorte qu'on était en mode, on marche en avant, on a fait un pas, deux pas, on recule. On recule. Ensuite, j'ai mis la petite amie, l'ex-petite amie. Wow. Celle-là, moi, je sais pas. Moi, je trouvais qu'elle était... envahissante, manipulatrice même. Je vais l'aider, je vais payer pour son avocat, je vais ci, je vais ça, je comme puis toi en tant que tel, OK, joue pas avec les sentiments de mon... C'est moi son premier amour. Et alors? Il y a premier amour, puis fait qu'il peut en avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Fait que un premier amour. C'est pour ça que c'est le premier. Ça veut pas dire que c'est le dernier. C'est tout ça. Mais tout de son côté, je veux le protéger, je veux ci, je veux ça. Mais le pire, c'est que le gars, il dit, je veux pas de ton aide. Ça, là, je comprends pas. Moi, je n'ai pas de patience pour cette affaire-là de... Non plus. Quand un gars dit, OK, je veux plus, c'est fini, it's over, tu m'as fait mal, si ça, c'est comme... C'est over! Finish! OK? Et le pire, c'est pas ça qui m'avait énervé avec cette demoiselle-là. Ce qui m'avait énervé, c'est que elle a dit, OK, mais j'ai fait ça pour toi. Mais at the end of the day, elle dit, j'ai fait des sacrifices quand je suis restée avec toi. Ma famille s'est mise à dos. C'est ça, j'ai tout souffert. Tout ça pour toi. Puis je suis comme, OK, so, je dois être reconnaissante de... Tu sais, tu demandais même. Voilà. T'as tout compris. Fait que moi, j'étais comme...
je sais pas si j'aimais la façon qu'on l'a traitée, mais en tout cas, je peux dire, pour jouer les manipulatrices, là, she was good. Yeah. Elle était bonne. Exact. Fait que ça, c'est beau. C'est tout pour moi. C'est tout? Ouais, les autres ont fait Leur fonction. leur fonction. Parfait. On continue avec la trame sonore. Dans la trame sonore, moi, j'ai dit, étrangement, pour une affaire de Alda, il n'y a rien qui vient me chercher. Ouh! J'étais comme, j'écoutais les choses, puis j'étais comme... En tout cas, je te dis, là, j'ai été surprise de voir comme... Moi, je m'attendais à avoir quelque chose qui... Non, c'est comme... Désolée, moi, ça m'a pas... So, t'as rien, en fait, c'est ça? J'ai rien. Étrangement, rien n'est venu me chercher. C'est vraiment ça qui est écrit. Je pensais que c'est un titre. Oui, je sais, j'ai pensé. Mais non, c'est quand je l'ai lu, j'ai fait comme j'ai vraiment écrit étrangement, rien n'est venu me chercher. OK. Ouais, toi. Moi, j'en ai eu deux. Wow. Le premier, j'ai eu It's Me by Kim Jae-young. Kim Jae-young. C'était agréable et joyeux à l'oreille. Ok, d'accord. Puis j'ai eu To Our Beautiful Pass by Kwon Sun-hil. C'est beau et doux. C'est j'ai beau. mis. Ok. Je comprends faire quelque chose. Mais c'est bien. C'est comme... Moi, ça me connaît. Je sais pas quoi, je comprends. On termine, Enki, Oui, on termine. avec la note globale. Ouais, la note globale. J'ai donné 7.5, mais au final, je pense que j'ai donné 7. Ok? J'ai donné 7 au final parce que, en reculant puis en repensant à la série, ce à quoi je m'attendais, c'est pas ça que la série s'est déroulée. Quand j'ai vu la première épisode lors du meeting, lors du meeting, quand le fan s'est énervé puis a pété sa coche pour je sais pas quoi, pour qu'elle se prenne elle. Je me suis dit, on va me montrer. Donc, je me suis préparée mentalement. Voilà, je me suis préparée mentalement à voir une série basée sur la vie d'un idol. Dans tout ce qui est avec les fans, les assassins, les manipulatrices qui se prend pour que, tu sais, parce que j'aime la personne, genre, j'ai l'impression d'être en couple avec. Je pense que ça va être ça. Ok? Puis, quand il y a eu le drame, je me suis dit, c'est pas ça. Ok? Quand il y a eu le moment où l'avocate s'est mis en mode je vais prendre mon billet, je me suis vue en train de prendre mon billet pour le fameux concert de BTS, puis c'est pas passé, puis je me suis énervée. T'as pas eu de vie. D'accord. Je me suis reconnue en elle, je me suis dit, peut-être qu'il va avoir un truc comme ça encore. Genre, on va plus me parler de l'idole. Mais au final, c'était plus quelque chose d'une enquête. C'était une enquête. C'était plus une enquête. Oui, quelque chose qui est arrivé avec l'entourage d'un idol, un membre d'un groupe, tout ça. Mais au final, c'était pas très basé sur la vie d'un idol. C'était plus... C'était une personne random là pouvait faire l'histoire quand même. C'est ça. Donc, j'enlève 1.5. Sinon, c'était, comme MK me dit, divertissant. C'était long. C'était très long. On savait déjà qui était, en tout cas. Si on suivait les gestuels, la personne parler, les pas à pas, on pouvait savoir en 8 épisodes c'est qui est le coupable. Puis passer au next. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ok. Pour ma part, moi aussi, j'ai mis 7. Puis, et c'est aussi la même chose que je m'attendais. C'était pas ça que je m'attendais, moi aussi, de la série. Je m'attendais aussi à voir quelque chose comme... C'était Idol Eye. Fait que moi, je m'attendais vraiment à quelque chose qui était vraiment axé sur les idols. Ouais. Mais pas sur l'enquête. Ouais, exactement. Pas sur le final, on va dire le drame qui arrivait, qui est arrivé dans la série, ou le crime qu'on devait élucider. Et il y avait quand même une bonne partie du crime à élucider. Il est-tu coupable, il n'est pas coupable. Moi, c'était pas ça aussi que je m'attendais. Et au final, comme tu l'as dit, ça aurait pu être n'importe quel corps de métier qui arriverait à une situation comme ça. Et la seule, je dirais, chose qui était peut-être différente, c'était que le fait que c'était un idole
ben il y avait le côté médiatique qui était là-dedans, puis que tu comprends qu'au final, ben ça fait booster les carrières des avocats qui sont alentour de la chose, mais au final, c'est pas vraiment la vie compliquée d'un idol. Oui, on a vu que notre personnage principal, notre idol, était fatigué, qu'il voulait une vie tranquille, et ainsi de suite, mais je trouve qu'on aurait pu aller vraiment sur... mais peut-être qu'on ne veut pas faire une critique directe des assassins ou des fans qui sont un petit peu trop antisociales ou parasociales. Là. Ouais, les toxiques, la toxicité, tout ce côté-là que je me dis, wow, on en demande... Il y a des choses qui sont demandées aux idoles, puis je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment en droit de demander? Ouais. Mais il y en a d'autres qui vont dire, mais je paye. Et si j'aurais pas payé le billet, si je paye pas le mobilier ou toutes ces affaires-là, il ferait pas d'argent, cet idole-là. Là. C'est comme grâce à moi. Tu sais, en tout cas, il y a un côté toxique là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis comme transactionnel. Exactement. Puisque c'est mon argent, je m'attends à plus que ça. On n'est jamais satisfait de ce qu'il nous donne et tout. On veut encore. Puis le grand patron, le patron MK qui a réveillé le gars avec un seau d'eau. Je me dis, mais attends, c'est une date ou quoi? Mais c'est quoi ça? C'est ce côté-là. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait un côté comme, si c'était pas le fait que c'était un idole, c'est un K-drama moyen, à mes yeux. C'était bien pour, on va dire, élucider le mystère, mais comme tu as dit, assez rapidement, il y avait des fissures qui disaient, ouais, je pense que ça ressemble, mais c'est juste qu'on va voir comment ils vont nous prouver que c'est cette personne-là ou pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai trouvé que quand même, ce qui était bien, c'est que à la fin, on a été capable de faire que derrière toute idole, il y a un être humain. Notre avocate aussi a réalisé ça d'une certaine manière, que c'est un être humain, Aliana 2D. Aussi en rapport avec la rivalité qui peut se produire dans un groupe, toutes je dirais la hiérarchie qu'il peut avoir dans un groupe, puis qu'au début de la série, c'était comme genre, le groupe était à terre, et puis à la fin, ben, ils se sont réconciliés, ils ont décidé de faire le groupe, et ainsi de suite. Fait que j'ai trouvé que c'était bien en rapport à cette évolution-là, dans la série. Puis, ben, dans le fond, pour le reste, comme je dis, c'était quand même moyen pour moi. Ok. Alors, ça c'est conclu notre vie pour la série Idol Eye. Idol Eye. Ce serait bizarre de le traduire en français. Ben, Idol I. But le I is je, like that I. I don't know. Ok, Idol je. I don't understand the title. Moi non plus. Je comprends pas. Je suis idole. Je idole. Let's the French. Ok, d'accord. Je sais pas. On espère que la revue de cette semaine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Exactement, et abonnez-vous. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour notre vidéo. Bye! Bye!